Je suis totalement perdu dans ma vie et c'est dur pour moi d'avoir un réel objectif. La course à pied est quelque chose que j'aime vraiment, surtout sur des grandes distances. Je vais donc vous expliquer comment et pourquoi j'ai tenté de conquérir les 100 km à pied avec peu d'entraînement. Si on retourne quelques mois en arrière, en octobre, il y a eu une paire d'événements qui n'étaient pas prévus. Des gros changements dans ma vie, comme par exemple l'université à laquelle je devais aller, ainsi que la ville dans laquelle je devais aller. Je devais aller à Bruxelles et finalement j'ai dû rester à Liège, l'université dans laquelle j'étais déjà. En plus de ça, j'avais compris que je ne voulais pas travailler plus tard dans la physique, donc mes études actuelles, sauf qu'il me restait seulement un an, du coup j'allais les faire, ça aurait été bête d'abandonner à ce niveau-là. Et du coup, j'ai voulu quand même être productif parce que pour moi, aller en cours et réussir les examens, ok c'était productif, mais ça n'avançait pas dans ma vie. Donc j'ai voulu utiliser mon temps libre à quelque chose que je jugeais intéressant pour pouvoir progresser dans ma vie. Et cette chose, ça a été les vidéos sur YouTube. Et bon, comme dans tout domaine, quand on commence, on fait un peu n'importe quoi. Et moi, du coup, sur YouTube, c'était pareil. Je faisais des vidéos sur tout ce qui me passait par la tête. Sauf qu'en général, il est conseillé de vraiment avoir une niche. Donc, vous savez, ce terme qui spécifie que un créateur, il a son domaine. Genre, par exemple, une chaîne de recettes, elle va commencer à parler de recettes, elle va pas commencer à parler de sport, de littérature. Enfin, voilà, elle va vraiment se concentrer sur les recettes. Et ça a été tout mon problème pendant ce deuxième quadrimestre parce que je n'arrive pas à trouver de niche. Et en fait, c'est actuellement encore mon problème et c'est d'ailleurs ce qui m'a vraiment fortement démotivé pour faire des vidéos sur YouTube. Je publiais une vidéo par semaine et en fait, à cause de cette niche, j'ai sauté un dimanche parce que j'avais pas de ligne directrice et je m'en voulais un peu. Du coup, j'ai essayé de recentrer sur moi-même. Mais bon, je ne m'en veux pas pour ce dimanche et je vais changer mes objectifs. Donc ça, c'est actuellement, mais revenons au mois d'octobre. Avec tous ces changements, d'un coup, en plus je m'y attendais vraiment pas, j'avais vraiment besoin de me défouler. En fait, j'avais besoin de plus que ça, j'avais vraiment besoin de me retrouver. À ce moment-là, je ne courais vraiment jamais et j'ai pris la décision, en l'espace de 2 semaines, de courir un marathon. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, va checker si ça t'intéresse. Et le truc, c'est que j'ai pas eu trop de mal, on va dire ça comme ça, bien sûr, j'ai eu un peu du mal, jusqu'au kilomètre 42. Et au kilomètre 42, j'avais du mal, mais je l'avais fait quoi. C'était bon, j'avais fait mon marathon. Et donc, moi, je voulais plus que ça, je voulais avoir vraiment eu du mal à le faire. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à courir. Et du coup, après 42, je me suis fixé l'objectif de 45 et puis de 50 km. Et je suis vraiment content de cette décision parce que c'est vraiment entre ces kilomètres 42 et 50 que j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu être fier de moi. Et ces 50 km, ils ont vraiment pu m'en apprendre sur moi-même. Mais c'est plutôt compliqué de mettre des mots sur ça parce que c'est des émotions, c'est des sensations que tu ressens vraiment dans ta tête, dans ton corps, sur le moment même. Bon voilà, bref, j'ai fait ces 50 km, j'en ai appris sur moi-même, j'ai été très content, puis le temps passe et là j'ai en tête de faire un autre marathon, mais cette fois-ci organisé. Donc j'ai choisi mon marathon, j'ai pris mon billet d'avion et boum, je suis parti le faire à Ibiza. C'était d'ailleurs trop cool, chouette ambiance, vraiment, j'ai adoré. Mais le truc c'est que, ok, la course était vraiment cool, mais comme une course, pas comme quelque chose pour lequel tu peux apprendre pour toi-même. Dans le sens où j'en ai pas vraiment bavé, j'en ai bavé sur trop peu de kilomètres. Je pense que c'était environ du kilomètre 38 au kilomètre 42, là j'en ai vraiment bavé, mais avant c'était plutôt tranquille. Donc j'ai effectué ce deuxième marathon, puis le temps passe, et là je rencontre quelqu'un, Niels. D'ailleurs je vais mettre sa chaîne dans la description, parce que justement, lui, il avait prévu de faire un défi, et je me suis dit, vas-y, je vais le faire en même temps que lui. C'est le 4-4-48 de David Goggins. C'est tout simplement faire 4 miles, donc environ 6 km et demi, toutes les 4 heures, pendant 48 heures. Donc je me suis dit, chouette, ça fait environ 80 km, ça va être dur, ça va être chouette. Donc on s'est fixé une date, on l'a fait début juin ici, et ça s'est passé, et en fait c'est un peu trop bien passé. Dans le sens où j'ai jamais eu à aucun moment mes démons intérieurs qui parlaient. Genre, à aucun moment je me suis dit, vas-y, je vais marcher, là c'est bon, j'ai un peu la flemme. Non, juste je courais et j'avais jamais pas envie de marcher. Pour moi c'était un peu trop facile ce défi. Bon, trop facile dans le sens où je l'ai trop bien vécu. Voilà, c'est dans ce sens-là que je veux dire, bien sûr. Et moi, je vis à la fierté. Et le truc, c'est que je suis fier quand je fais quelque chose que je sais qui est difficile pour moi. Ça peut être facile pour les autres, tant que c'est difficile pour moi, je serai fier, je serai ok.
Et comme vous le comprenez, j'ai pas été si fier que ça de ce défi. D'ailleurs, j'avais prévu de faire une vidéo, mais je voyais plus trop d'intérêt à en faire une parce que ce défi, je l'ai fait comme si je faisais une course de 10 km. Donc voilà, ce 4-4-48, ce petit défi de David Goggins, il passe, puis une semaine passe, 2 semaines passent, et là, j'apprends que j'ai réussi mes cours en Espagne. Donc super, c'est chouette. Ce qui veut dire que la probabilité que j'ai mon diplôme en septembre, elle augmente vraiment. Parce que si j'avais eu des examens en août en plus, ça aurait été plus compliqué quoi. Mais ça veut dire que dans 2 mois, en septembre, j'aurai mon diplôme. Et c'est bien, mais c'est pas si bien que ça en fait. Parce que dans 2 mois, j'aurai un bout de papier et aucune perspective de vie. Et ça, c'est pas cool. Et quand j'ai compris ça, j'ai encore une fois, du jour au lendemain, j'ai eu besoin d'un renouveau. Et j'ai repensé à ces 50 km et franchement, je les avais bien kiffés. J'avais appris sur moi. Et je voulais refaire ça, je voulais cette sensation. Mais le problème, c'est que je pouvais pas refaire 50 km, j'aurais pas eu ces sensations à nouveau. Et en plus, je sais pas si c'est vraiment lié, mais depuis que j'ai fait ces 50 km, j'avais compris que j'étais à fond dans les vidéos sur YouTube. Puis là, c'est passé, donc je me suis dit, vas-y, si je refais quelque chose dans ce style, peut-être que ça va m'ouvrir des portes. Et donc j'avais fait ce défi de 80 km, bon certes en 88 heures, et j'avais déjà fait 50 km avant. Donc je me suis dit, si je veux me remettre un défi, de courir longtemps, une longue distance, ça doit être au moins 80 km. Et justement, j'ai une distance qui fait 100 km. Donc je me suis dit, let's go. Cette distance, j'avais déjà fait avec mon père à vélo, c'était de chez moi à la mer. Et franchement, le paysage et tout, il est cool, c'est plat, donc franchement, j'aime beaucoup. En plus, si je l'ai déjà fait à vélo, et que je le fais à pied, je trouve qu'on passe un cap et je trouvais ça trop bien. Et le truc, c'est que je savais pas exactement quand est-ce que j'allais faire ça. Parce que je me suis dit, vas-y, entraîne-toi, vas-y, tu sais t'es pas entraîné. Mais c'est pas l'entraînement que je cherche, c'est pas les performances, c'est vraiment en apprendre sur moi-même. Donc j'ai décidé de le faire du jour au lendemain. Là tout de suite, parce que c'est maintenant que je veux en apprendre sur moi. Parce que je veux avoir plus de clarté mentale. Et j'ai pas envie d'avoir une peine là-dedans pendant 2 mois encore. Donc voilà, on a parlé de pourquoi est-ce que je voulais le faire. Maintenant, on va parler de comment, de ma stratégie, de comment j'allais m'y prendre. Déjà, on revient sur un point important, c'est que j'avais besoin de le faire tout de suite. Donc je pouvais faire un truc organisé, mais si c'était organisé, j'aurais dû attendre des mois parce que il n'y en a pas tout le temps, tout près de chez moi. Ça allait pas. Voilà. Le truc, c'est que quand tu fais des longues distances comme ça, tu as besoin de beaucoup manger, de beaucoup boire, et donc tu as besoin de te ravitailler. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de proposer à mon papa de me suivre en roulant à vélo. Et mon papa, en plus, il adore les défis sportifs, du coup, il a gentiment accepté. Donc ça, c'était la première stratégie, parce que j'avais quelqu'un qui pouvait porter la majorité des choses sur son sac, et qui pouvait aller me chercher de l'eau, me ravitailler, quand j'en avais besoin. Ensuite, j'avais pas envie de me casser la tête avec le parcours, j'avais pas envie d'avoir tout le temps mon téléphone en main et de regarder, surtout que j'avais peut-être plus avoir de batterie, j'avais pas envie, voilà. Donc je me suis dit, ok, c'est lui qui va mettre son GPS et il va me guider. Puis, il y avait l'alimentation qui était importante, et là je vais faire ma stratégie. Donc j'ai commencé à me renseigner, et en fait j'ai appris qu'il fallait manger beaucoup de glucides les 2 jours avant le départ. Bon, ça je m'en suis renseigné un peu trop tard, du coup j'en ai mangé beaucoup, mais juste la veille et pas l'avant-veille. Mais bon, tant pis. Mais ce qui a fait que j'ai quand même pris énormément de poids en l'espace de 24 à 48 heures. Ensuite, il y avait l'alimentation de pendant la course. Et ça, en vrai, je vais pas t'en dire plus maintenant parce que je m'en suis rendu compte que j'en parlais dans mes vidéos. Quand je faisais ma course, je me filmais et j'expliquais ça. Donc je te laisse visionner les vidéos. Je te dis bon visionnage et vas-y. J'espère que tu vas kiffer. Je vous laisse avec le mois du jour J. Let's go. Réveil un peu compliqué, 3h20, je vais me peser, je vais manger, je vais m'échauffer, enfin échauffement, quand je dis échauffement c'est plutôt de la mobilité, ce sera pas vraiment de l'échauffement, mais bon, on va déverrouiller vite fait les hanches, vite fait les coudes, vite fait les genoux, des petits trucs ainsi, et puis on est parti, à notre aise bien sûr. Donc là, on part sur du flocon d'avoine avec du chocolat noir, de la whey et du lait que j'ai pas encore sorti. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que d'habitude de base je mange pas le matin, mais ici j'avais fait ça pour mon 50 km et ça marchait plutôt bien, j'ai pas eu de problème de digestion. Donc je vais refaire ça. J'hésite encore entre 50 ou 100 grammes de flocon d'avoine, mais on verra. Je verrai ce qui me chauffe dans quelques minutes.
Ok, départ imminent. Là, je suis chez ma maman. Mon papa va venir jusqu'ici et on va partir. Je suis en train de me dire que le plus dur, ça va être de pas aller vite au début. Parce que je dois aller à du 7 km/h et je sais que je pourrais le faire, que je pourrais aller à du 10 km/h et que je serais totalement à mon aise. Donc, je dois vraiment aller pas vite. Deuxième chose, c'est que la vraie course, elle commencera à partir de 50 km. C'est-à-dire que je dois être vraiment frais à 50 km. Si je le suis pas, là c'est qu'il y a un problème. C'est un peu comme quand j'ai fait mon marathon, mon beau-frère m'avait conseillé d'être frais après le semi, sinon c'est que j'allais crever. J'ai suivi ses conseils et même ainsi au dernier kilomètre, j'ai eu un peu du mal quand même. Donc là vraiment 50 km, je suis frais comme un gardon. Ok, c'est parti les amis. Avec mon papa qui est déjà devant. Et il est quelle heure? 4h15 à peu près. Let's go. Bon, 5 heures. J'essaie de faire un petit récap assez régulièrement, comme ça, voilà, ça me force à faire des vidéos. Donc là, je suis à 6 km. L'allure, c'est 7 minutes 15, 7 minutes 20 du kilomètre. J'avais compté le faire en 8 minutes le kilomètre. Bon, de toute façon, c'est à peu près. Mais dans tous les cas, j'irai pas plus vite que 7,20 au kilomètre. En tout cas, je suis content parce que... Attends, je vais m'arrêter. Je vois des belles éoliennes avec un beau début de lever de soleil. En tout cas, c'est un plaisir. Et comme d'hab, ma stratégie, ça va être pas de musique avant les 50 premiers kilomètres, vu que la course n'aura pas encore commencé. Ensuite, ça va être d'essayer d'attendre le plus longtemps possible avant d'écouter de la musique. Et de base, quand je suis tout seul, j'écoute des podcasts. Et puis, j'écoute de la musique pour passer une petite transition. Mais là, vu que je suis avec mon papa, en vrai, j'ai même essayé de pas écouter de musique du tout. Mais bon, si j'en ai besoin, je vais pas râler, je vais pas m'en vouloir parce que j'écoute de la musique, quoi. Parce que c'est un petit bonus. Et voilà. Niveau alimentation, j'ai tourné à... Bon, je me suis renseigné. Je suis débutant. En vrai, je vais essayer de faire au mieux, mais ce sera pas au mieux. On s'en fiche. Il y a la théorie, et puis il y a la pratique. Moi, ce que j'ai prévu là, c'est environ 60-70 grammes de glucides par heure. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire 3 dattes. 3 dattes, c'est 15 grammes. Un gel, une boisson isotonique. Dans la boisson isotonique, j'ai vu c'était 30 grammes de glucides, donc ça c'est pas mal. Et je vais aussi prendre une autre boisson isotonique, comme ça j'en aurai 2. Et je vais essayer d'alterner ces deux-là plus de l'eau pour pas avoir de problème de goût. Et pour bien rincer la bouche aussi. Parce que toujours avoir du sucre en bouche, voilà quoi. Toutes les heures, ce sera à peu près la même chose. Puis je vais prendre des barres protéinées à un moment. Et vu que j'ai pris mon petit bol de flocons d'avoine avant, j'ai mes protéines quoi, donc on est bon. C'est vrai que c'est peut-être pas le plus pratique à manger, mais c'est pratique à transporter et j'aime bien donc. Avec le noyau à retirer. Franchement, ce n'est que le début, mais j'aime déjà trop. Avec le papa qui prépare la nourriture. Ah, où il est là-bas. Donc ça va pas trop longtemps. Je dois prendre 2 isotoniques et il y en a un où en gros c'est un gros bouchon de Décathlon. Bon, je vais pas faire de pub mais c'est juste pour que vous voyez bien un gros bouchon quoi. Et l'autre c'est de la poudre mais avec une petite cuillère. J'avais mis ça dans un sachet et mon père il a pas vu la cuillère. Du coup il a mis la poudre du deuxième, la petite cuillère, dans le gros truc du Décathlon là. Et ça veut dire qu'il m'a mis bien 3 doses là. Et je l'ai compris qu'après l'avoir vu. Du coup, voilà, c'est pas grave, mais du coup, là, j'ai au moins faire 1 heure sans la deuxième poudre.
sais pas où il est. Pas grave, il y a vélo et il va bien le retrouver. 2h15, donc là il est actuellement 6h30, je sais pas 6h combien. 2h15 que je suis en route, donc 6h30 quoi du coup. Je suis à une allure de 7h30. Et par contre je dois faire vraiment attention quand je m'arrête. D'ailleurs j'essaie de plus m'arrêter. Parce que tantôt je me suis arrêté, enfin première fois je me suis arrêté pour une espèce de mini ravitaillement où on a commencé à mettre la boisson isotonique. J'étais à 7,20 du kilomètre. Je suis reparti, j'étais à 7,55. Donc l'allure moyenne elle diminue rapidement. Donc voilà, faut que je fasse attention à ça. Je vise les 16h. 16h. Si je fais 18, je m'en veux pas. Si je fais moins que 16h, je suis ultra fier de moi. Et si je fais plus que 18, bah je m'en voudrais pas, mais je pourrais me dire que ça aurait été dur alors. Parce que je pense que 18, je peux le faire largement. Il est 7h tout juste, c'est pour ça que je regardais l'heure et puis j'ai vu 7h, je me dis bah nouvelle heure, du coup je fais une petite vidéo. Je suis à 22 km donc on a fait le semi, l'allure 7,30 toujours. Je vais pas aller plus vite que ça dans le sens où je sais que c'est les premiers kilomètres qui sont importants. Plus on va vite au premier kilomètre, plus on paye cash au dernier kilomètre. Il y a une phrase qu'un ami m'a dit il y a une fois que j'aime beaucoup, sur des longues distances comme ça, bah c'est... En fait, c'est une longue balade, tranquille, qui t'amène à une guerre, une grosse guerre contre toi-même. Et donc, bah, la balade tranquille, faut bien la gérer. Sinon, tu gères pas la grosse guerre contre toi-même, quoi. Un petit champ de pommes de terre. Et de l'autre côté, aussi. Ça pousse moins bien, là, je pense. Km, 3h40, ça fait 7 minutes 20 le kilomètre. Je vais un peu trop rapidement, ça va pas, c'est pour ça que là je marche. Je vais ralentir, mais j'ai déjà pas vite, c'est compliqué. Donc je pense que je vais juste un peu marcher, prendre mon temps. J'ai un peu mal à mon genou et à ma hanche, genre sur le côté. Difficile à expliquer, mais je sais rien y faire à part... je sais rien y faire. J'essaye de faire des exercices de mobilité de fois de temps en temps, genre ouais, mais à part ça je sais rien faire, donc même aller moins vite, je suis pas sûr que ça change quelque chose, donc voilà. Là on est qu'à 30, l'échauffement il fait pas que commencer, mais il est pas encore terminé quoi. Alors 34 km, tout va bien, l'énergie franchement nickel, impeccable. Les jambes, j'ai pas mal aux jambes, c'est juste les genoux. Donc le genou droit avec ma hanche droite, j'ai mal, j'ai une douleur. Je ne saurais pas trop l'expliquer, c'est pas si fort que ça, hein, faut pas exagérer. Mais du coup ce que je me suis dit c'est que j'allais manger des protéines. Je devais manger une barre protéinée, pas à cette heure-ci, mais l'heure d'après. Bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé ma barre protéinée à l'avance un peu là. Donc voilà, petite barre protéinée, elle était bonne. Là, on est reparti, tout bien. Let's go! Ok, 44e kilomètre, on est à 5h40 je pense, tout va bien, mes douleurs aux hanches et tout, ça va, elles sont un peu parties, tout va bien, plus trop mal au ventre, tout va bien, en vrai tout va bien.
Je suis content, je pense arriver frais aux 50 km. Juste peut-être niveau énergie, je suis pas à 100%, mais je pense gérer mon alimentation, alors que je me suis pas du tout entraîné pour ça, donc ça je suis content. Ah ouais, je viens de regarder j'avais un petit programme que je me suis fait pour voir plus ou moins, et si je le suis, bah, je suis très content de moi, donc tout va bien. Je dois arriver au kilomètre 42 à la 6e heure. Donc là, on n'est pas encore à la 6e heure, et je suis au kilomètre 44. Donc c'est que tout va bien. J'espère juste que je ne vais pas trop vite, que je ne vais pas avoir les répercussions par la suite. Mais au pire, on est là pour le vivre. Hein. Allez, je commence à être bien rouge, il fait bien chaud. Il a prévu 24 aujourd'hui. On verra combien il va faire. Bon, première chose, c'est que le GPS nous fait passer par des routes où il y a plein de voitures, c'est trop chiant. J'espère que ça va changer. Pourtant, normalement, c'est un GPS fait pour les courses à pied. Je vais juste dire que là, on est à 55-60 km. Je n'ai pas regardé. L'échauffement de 50 km, bah, c'était quand même un peu plus qu'un échauffement. J'étais pas tout frais juste après 50 km. C'était un peu le but, mais j'ai pas réussi. Voilà, là l'objectif actuel c'est 30 minutes de course sans s'arrêter. Et après j'avise. Dans tous les cas, l'incontournable c'est les 100 km. On les fait quand il se passe, en rampant s'il faut. Et c'est tout. Hein. Coucou, 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 coucou. Alors, quelle nouvelle? On est dans les champs. Plus de grosses routes, ça c'est nickel. Ah punaise. Ok. J'ai un peu mal au ventre. Les articulations ça va franchement, nickel. J'ai un peu du mal à réfléchir, genre je sens que l'énergie elle y passe, hein, c'est normal. Hein. C'est normal. J'arrive plus à manger autant parce que j'ai mal au ventre et tout, donc vu que je suis pas habitué c'est normal, mais du coup c'est compliqué. Et là je viens de finir mon deuxième 30 minutes d'affilée sans m'arrêter. C'est pas évident, hein. 30 minutes ça peut paraître long hein, quand c'est ainsi. Et j'ai 1 heure d'avance sur mon planning aussi. Bon voilà, comme vous l'aurez compris, j'ai pas pu finir ces 100 km. Donc comme vous pouvez le voir, jusqu'au kilomètre 50, bah ça allait. J'avoue que j'étais pas frais, mais ça allait franchement. J'avais pas trop mal, j'avais pas... tout allait bien, j'avais une bonne énergie, donc j'étais encore on fire. J'étais d'ailleurs tellement on fire que bah, je me suis dit, let's go, la course elle commence. Les 50 km ils sont passés, l'échauffement il est passé, on peut commencer à accélérer. Enfin, accélérer, on s'entend bien. Je me suis fait un petit protocole où je courais pendant une demi-heure, puis je faisais une petite pause, puis je recourais pendant une demi-heure, puis je faisais une petite pause, ainsi de suite. Ça s'est bien passé, je l'ai fait 3-4 fois, et puis après la 4e fois, bah, on est arrivé aux 70 km justement. Et donc jusque là, j'avais mal un peu aux articulations, donc au genou droit et à la hanche droite en particulier. Puis à un moment, bah, j'ai eu mal au genou gauche, puis j'avais plus mal, enfin ça alternait. Mais rien de grave, franchement, c'était tranquille. C'était un peu plus une gêne qu'une douleur en vrai. Et en plus, bah, cette gêne, vers le kilomètre 50 justement, elle est partie. Quand j'ai commencé à faire mon protocole 30 minutes, marche 30 minutes, ben là, j'avais plus de gêne. Donc c'était nickel. Puis j'arrête, après ces 3-4 enchaînements de 30 minutes, j'arrive au kilomètre 70 et je fais une plus grande pause. Parce que ben, j'avais pas encore fait de grosse pause à ce moment-là, j'avais faim, il était aux alentours de midi, et voilà, donc c'était le bon moment pour faire une pause. Surtout qu'en plus j'avais fort mal à une jambe, là je commençais à avoir fort mal au muscle, au quadriceps de ma jambe droite, donc je me suis dit vraiment bah c'est le bon moment pour faire une pause, let's go. Donc je finis mon protocole de 30 minutes, et puis là je dis à mon papa bon c'est le moment de faire une pause, et puis il voit une église au loin, il me fait bah vas-y, on va aller jusque là-bas, comme ça on va faire la pause là-bas, on va se mettre sur un banc, et ok. Donc j'ai été jusque là-bas en courant, on s'est posé, on a mangé, donc j'ai mangé mon sandwich, une demi-baguette de jambon fromage.
Et puis là, on devait repartir. Bon, je savais très bien que ça allait être un peu difficile de repartir, parce que quand tu fais une longue pause comme ça, tu te refroidis et tout, donc psychologiquement j'étais prêt à ça. Je repars et je me rends compte que j'arrive plus à courir. Enfin, genre ma jambe droite, elle me fait vraiment hyper mal. Donc bah, j'essaye, et j'arrive pas. Essayez de vous imaginer, j'essaie de courir, et donc avec la première foulée, dès que je posais mon pied droit à terre, c'est comme si on mettait un petit coup de batte dans ma jambe. Puis, je refais une foulée, deuxième foulée, c'est qu'on mettait un plus gros coup de batte dans ma jambe, et la troisième foulée, on met un énorme coup de batte dans ma jambe, tellement énorme que bah, en fait ma jambe elle s'écroule toute seule, genre limite je tombe, et je savais pas courir. Sinon je m'écroulais à terre quoi. Et donc là, j'ai réfléchi, et j'avais plusieurs possibilités. La première, ça aurait été de marcher pendant 30 km pour finir ces 100 km. Mais j'étais avec mon papa et je voulais pas le faire attendre. Surtout qu'en plus, le but c'était pas de marcher, c'était d'en apprendre plus sur moi-même. Et si je voulais en apprendre sur moi-même pour me retrouver, bah, j'aurais dû courir. Comme ça, j'aurais eu du mal et j'aurais eu les sensations qu'il me fallait pour moi comprendre certaines choses. Donc, ben, j'essayais de courir et à chaque fois, bah, ça allait pas. Puis je me dis, bah, je vais marcher un peu, genre, je sais pas, pendant 5-10 minutes. Puis je retente et j'ai fait ça pendant environ une demi-heure, 3/4 d'heure et ça marchait pas. Et je me suis bien rendu compte après ces 3/4 d'heure que ça allait pas revenir, j'allais pas savoir recourir. Et il s'avère que j'avais raison parce que même le lendemain, j'aurais même pas su courir un petit peu. J'ai pris la décision d'abandonner parce que je comprenais bien que ça servait plus à rien d'avancer. Genre fallait pas être têtu, fallait pas que je commence à me blesser. Parce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment cru que j'avais une déchirure ou quoi. Et pas impacter ma santé sur du long terme. Aujourd'hui, on est J+3. Et en fait, je me sens nul d'avoir abandonné, mais en même temps, je sais que j'aurais pas pu continuer. Déjà, aucun regret, je suis content d'avoir fait ça. Mais si c'était à refaire dans un futur, ben, je sais que je changerai mon alimentation des jours qui précèdent et je mangerai encore plus de pâtes. Et ensuite, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est probablement dû à un manque d'entraînement parce que je courais pas tant que ça. Je courais environ 20 à 40 km par semaine, alors que je vais en faire 100, donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc si c'est à refaire, je m'entraînerai beaucoup plus et je mettrai aussi beaucoup plus de renforcement musculaire pour les jambes. Et bon qu'on se le dise, j'étais vraiment déçu de devoir abandonner à cause de cette espèce de blessure parce que énergétiquement, genre j'étais à fond, genre j'avais encore méga d'énergie et là-dedans aussi j'avais de l'énergie. C'est vraiment ma jambe qui m'a lâché. Mais bon, c'est la vie, on accepte les échecs tant qu'on apprend des choses. Et ça c'est le plus important, c'est apprendre de ses erreurs. Et donc bah justement, j'en ai appris sur moi. J'ai appris que non, je ne pouvais pas faire 100 km sans vraiment m'être préparé, même en y allant au mental. J'ai appris que oui, je pouvais abandonner, même moi. Et j'ai appris aussi que une blessure, ça pouvait vraiment vite arriver. Et j'ai appris autre chose, c'est que c'est grave mon kiff de faire des grandes distances comme ça. Genre là, j'ai vraiment bien aimé ces 70 km. Et en plus, je me voyais vraiment bien le faire dans les bois. Genre être encore plus dans la nature, voir encore des plus beaux paysages, ça pourrait être vraiment un kiff. Donc, pourquoi pas commencer les trails. Mais du coup, est-ce que je recommande de faire ça pour se retrouver soi-même? Ben, oui et non. Je recommande de le faire au moins une fois dans sa vie pour pouvoir comprendre ce que c'est, avoir les sensations, mais toujours dans la mentalité de j'écoute mon corps et j'arrête si vraiment il faut que j'arrête. Dans le sens où tu peux courir si t'as mal, c'est pas ça que je suis en train de dire, faut pas t'arrêter directement si t'as un petit bobo, mais faut s'arrêter au bon moment quand tu vas te blesser. Et si je le recommande, c'est parce que je pense que ça fait partie des expériences de vie pour lesquelles les mots ne suffisent pas. Les mots ne décrivent pas la sensation que tu peux avoir lors de l'expérience. Bon, on est seulement J+3, donc j'ai pas encore vraiment assez de recul pour savoir si je vais en faire un, mais j'ai en tête de pas rester sur un échec en final. Et là, le jour où je ferai ces 100 km sans me blesser, je pourrais être fier d'avoir échoué, puis recommencer pour enfin réussir.